Je me souviens d'un politologue, peu de temps après mon arrivée, qui m'avait dit « Poutine, c'est une boîte noire ». C'est-à-dire que personne ne peut le décrypter, personne ne sait ce qu'il va faire. Et la question de la succession s'est posée dès mon arrivée et même au moment des élections de mars 2018, alors qu'il avait encore 6 ans devant lui. Et tout le monde posait la question de la succession, avec des noms qui circulent, bien évidemment. Il avait laissé entendre à plusieurs reprises que... soit il ne se représenterait pas, il avait également dans les derniers mois renforcé le pouvoir de la Douma, ensuite il a renforcé les pouvoirs du Premier ministre, d'un Conseil national de sécurité, donc tout le monde avait le sentiment que voilà, il préparait sa succession. Et puis tout à coup, il y a eu cette annonce surprise. D'ailleurs, c'est pas lui qui l'a annoncé, hein, c'est la cosmonaute très populaire Tereshkova, qui a été la première femme à voler dans l'espace, qui a proposé ça naturellement, applaudissements et acceptation par les députés. Ensuite, il a voulu organiser, alors non pas un référendum, parce que pour organiser un référendum en Russie, il y a quand même des règles, et avec des observateurs, avec des contrôles, et là, c'est un vote populaire, donc ça a été fait de manière très spéciale, dans la mesure... Notamment bien sûr, des règles assez relâchées, apparemment. Assez relâchées, avec l'organisation de loteries, avec des prix des bureaux de donnés vote dans la rue. pour inciter les gens à voter. Donc le résultat n'est pas une surprise. De toute façon, la Constitution était déjà publiée et en vente dans les librairies. Je pense qu'il a été très intéressé par ce qui s'est passé en Chine aussi au fil des années. C'est-à-dire que vous avez eu le système de Deng Xiaoping qui reste au pouvoir, mais derrière le rideau, comme on dit en Chine. Et puis vous avez le système Xi Jinping qui simplement modifie la constitution pour rester plus longtemps. Ça n'a pas suscité énormément de réactions. Et donc, Vladimir Poutine s'est dit qu'il pouvait faire la même chose. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il restera jusqu'au bout, mais ça veut dire qu'il est, comme on a dit un peu en France, maître des horloges. Pareil d'ailleurs pour Xi Jinping, et qu'ils auront le temps de préparer leur succession comme ils veulent, et sans avoir effectivement une échéance qui fait que tout le monde ne parle plus que de ça.